Hey bien, salut les amis, c'est Dead Dragon. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur DDLC. C'est Doki Doki Literature Club. C'est un jeu que j'ai réussi à traduire en français. Du coup voilà, on peut jouer. Hey! De loin j'aperçois une fille à problème courir vers moi, agitant les bras en l'air, se figeant à l'attention qu'elle pourrait attirer. Elle s'appelle Sayori, c'est ma voisine et mon amie d'enfance. Vous savez, le genre d'amis avec qui vous n'auriez jamais pensé traîner encore aujourd'hui, mais ça fait... Attendez, mais ça s'est fait comme ça parce que vous connaissez depuis longtemps. Nous allions à l'école ensemble, comme aujourd'hui, mais dès le lycée, elle a eu de plus en gros... Ouais, mais wesh! Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Cependant, je me contente de soupirer et patiente devant le passage piéton, permettant à Sayori de me rattraper. J'ai encore trop dormi. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Peut-être, mais c'est seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre. Tu dis comme si... tu dis ça comme si tu avais pensé à m'ignorer. C'est méchant, Natsu. Bah, si on te fixe, c'est parce que tu fais des trucs bizarres. J'ai pas envie qu'on nous croie ensemble. Oui. Mais tu as bien entendu, en fin de compte. Tu as bien attendu, en fin de compte. Tu n'es pas aussi méchant que tu le laisses paraître. Qu'importe, Sayori. Hé. Nous traversons ensemble la rue et nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous nous approchons, les rues deviennent de plus en plus peuplées, avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien. Au fait, Natsu, tu t'es décidé à rejoindre un club? Un club? Je te l'ai déjà dit, je suis intéressée par aucun club. Faut dire que je n'ai pas cherché non plus. Hein? C'est pas vrai. Tu m'as dit que tu rejoindras un club cette année. J'ai dit ça? Je suis sûre qu'il est possible que j'ai dit ça dans l'une de nos nombreuses discussions où j'acquiers tout ce qu'elle raconte. Sayori aime beaucoup trop se préoccuper de moi alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés. Comme moi en fait. Je parlais du fait que je suis inquiète que tu ne deviennes pas de sociabilité et que tu n'acquières pas de compétences avant l'université. Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Et je sais que tu es heureux là, mais je mourrais à l'idée que tu deviennes un net d'ici quelques années et que tu n'auras pas habitué au vrai monde. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. D'accord. Je veux jeter un œil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Je te promets rien par contre. Pourrais-tu au moins me promettre que tu seras un peu? Ouais, j'imagine que je peux te promettre ça. Super! Pourquoi est-ce que je me laisse surmener par une fille aussi insouciante? Mais surtout, je suis surpris de me retrouver à céder ses caprices. J'imagine que de la voir s'inquiéter autant pour moi me donne envie de la rassurer un peu, même si elle exagère toujours dans sa tête. La journée à l'école est banale comme toujours, elle s'est finie avant même que j'aie eu le temps de m'en rendre compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur sans expression, cherchant un semblant de motivation. Les clubs. Sayori veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que j'ai pas d'autre choix que de commencer par les clubs d'animé. Coucou! Sayori a dû arriver pendant la classe. Quoi? Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Je regarde autour et me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. J'ai pensé que je te rattraperais en train de sortir de la classe, mais je t'ai vu assis là-bas en train de rêvasser. Je suis donc rentrée. Franchement, tu es pire que moi par moment. Je suis impressionnée. Inutile de m'attendre, c'est pour te mettre en retard dans ton propre club. Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Eh bien,
que tu pourrais venir voir mon club? Sayori, oui? Y a pas de moyen que j'aille dans ton club. Méchant va. Sayori, la vice-présidente du club de littérature. Non pas que je sois conscient qu'elle n'ait aucun intérêt pour la littérature. En vérité, je suis certain à 99% qu'elle l'a rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à monter de l'intérêt après la personne qui a proposé le club, elle a hérité du titre de vice-présidente. Cela dit, mon intérêt pour la littérature avoisine le 0. Ouais, je vais au club d'animé. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? Désolée, j'ai oublié d'appuyer sur l'espace. C'est que j'ai un peu dit aux gens du club hier que j'amènerais un nouveau membre. Et Natsuki a fait des cupcakes et tout. Hé hé hé. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. J'arrive pas à voir si Sayori est vraiment empotée ou c'est un fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Je laisse sortir un long soupir. T'as gagné, je vais m'arrêter pour un cupcake, d'accord? Génial, c'est parti! Alors si aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake. L'air abattu, je suis Sayori, montant les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisée en général pour les élèves de terminale. Sayori, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Les filles, le nouveau membre est arrivé. Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Hein? Je jette un coup d'œil dans la salle. Bienvenue au club de littérature, c'est un plaisir de te rencontrer. Salut Yuki. Sayori nous a dit toujours du bien de toi. Tu es sérieuse? Tu as ramené un garçon? Bonjour l'ambiance maintenant. Ah Natsu, quelle bonne surprise. Bienvenue dans le club. Je ne sais pas quoi dire de cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu veux dire un truc, crache le morceau. Pardon? Natsuki. La fille au comportement aérien qui s'appelle apparemment Natsuki est celle que je ne reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. C'est aussi celle qui m'a fait des cupcakes d'après Sayori. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Sayori me le dit discrètement à l'oreille et puis elle se retourne vers les autres. Enfin bref, voici Natsuki, toujours pleine d'énergie, et elle c'est Yuri, le cerveau du club. Ne dis pas de telles choses. Yuri, qui paraît peut-être plus mature et plus timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre les personnes comme Sayori et Natsuki. Ah, eh bien, enchantée de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monika, tu confirmes? C'est exact. Je suis ravie de te revoir, Natsu. Monika sourit gentiment. Nous nous connaissions plutôt, nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monika est sûrement la fille la plus populaire de la classe, intelligente, belle, athlétique. En gros, complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement, ça me fait un peu... Moi aussi, Monika. Viens t'asseoir, Natsu. On a fait de la place pour toi à la table. Tu peux donc t'asseoir à côté de moi ou de Monika. Je vais chercher les cupcakes. Je les ai faits. Je vais donc les chercher. Désolée, je me suis un peu trop emportée. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? Les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monika et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gênée, je prends le siège à côté de Sayori.
Natsuki revient fidèlement à la table, plateau en main. Bien, vous êtes prêts? Tada! Waouh! Natsuki retire le papier d'aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces en chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! J'ignorais que tu étais aussi bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Évidemment, c'est moi qui les ai tous faits. Dépêchez-vous de vous servir. Sayuri se sert la première, puis Monica, puis je les suis. C'est délicieux! Sayuri parle la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveurs. Je me demande si c'est elle qui les a fait. C'est très bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... N'ai-je pas entendu ça quelque part? Les avais fait pour toi. Hein? Techniquement, je pense que si. Sayuri a dit que... Eh bien, peut-être. Mais ce n'est pas pour toi, tu sais, imbécile. D'accord. J'abandonne. La logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Yui retourne à la table, portant un service de thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous avant de mettre la théière à côté du plateau. Vous gardez carrément un service de thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Ah, on peut dire ça. Ne te laisse pas intimider par Ne te laisse pas intimider. Yuri essaie juste de t'impressionner. Hein? Ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais juste te dire, tu sais... Je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Monica lève un sourcil puis me rit. Alors, qu'est-ce que ça t'envisage de rejoindre le club de littérature? Je redoutais cette question. Quelque chose me dit que je vais pas dire à Monica que j'ai été quasiment traînée ici par Yuki, Sayuri. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint le club et Sayuri semblait très contente ici alors. C'est rien, pas la peine d'être gênée. Nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Monica, je suis surpris. Comment t'es décidée à lancer ton propre club? Je pourrais sûrement être au conseil de l'un des grands clubs. N'est-ce pas un des cerveaux de débat N'étais-tu pas un des cerveaux du club de débat l'année dernière? Eh bien, tu sais, pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça ne m'en a pas l'air, mais discuter sans cesse de budget, de la communication et des préparations des événements, j'ai préféré dire quelque chose que j'aime vraiment. Si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que je réalise ce rêve. Monica est vraiment une bonne meneuse. Yuri acquise aussi de la tête. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création d'une nouvelle chose. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention, comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre aux gens que nous sommes un club amusant qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si important. Je suis sûre que nous pouvons tout faire agrandir. Je suis sûre que nous pouvons tout faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas les filles? Oui! On fera de notre mieux. Tu me connais?
Tout le monde répond avec enthousiasme. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se mener rien que pour trouver ces trois-là. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elle était si ravie à l'idée qu'un nouveau membre rejoigne le club. Bien que je ne sache toujours pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature. Alors Natsu, quel genre de livre apprécies-tu? Eh ben, en prenant en compte le peu en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne peux pas avoir de bonne réponse à donner. Les mangas? Ai-je murmuré discrètement en plaisantant à moitié. Soudainement, la tête de Natsuki se lève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh ben, ça peut s'arranger. Qu'est-ce que je raconte? J'ai pas le temps de réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi Yuri? Moi, voyons voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés sont les romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Le niveau de la créativité et de la qualité dernière, tout ça m'impressionne. En racontant une bonne histoire dans un tel monde, j'imagine tout autant. Yuri poursuit clairement, passionnée par la lecture. Dès mon arrivée, elle semble si réservée et timide, vu la façon dont ses yeux brillent. Il paraît évidemment qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Hein. Les récits avec des éléments de psychologie profonde me passionnent souvent aussi. N'est-ce pas incroyable comme un écrivain peut délibérément profiter de ton banque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers? Bref, ces derniers temps, j'ai beaucoup lu de livres d'horreur. Ah, j'en ai lu une fois. J'ai saisi désespérément la seule chose que je pouvais maîtriser un minimum. À ce moment-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Vraiment? Je ne m'attendais pas à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi, je suppose qu'on peut dire ça. Même si c'est qu'une histoire si une histoire me fait réfléchir ou un peu ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant. Brrr, je déteste ce genre. Oh, pourquoi ça? Ben, c'est juste que les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. C'est vrai que tu aimes beaucoup. C'est vrai que tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Attendez. Tac, passez. Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il semblait que tu travailles sur un poème intitulé « Ne le dis pas et rends-moi ça !» Oui, d'accord. Hé, des cupcakes, des poèmes. Tout ce que tu fais est adorable comme toi. Sayori se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable! Natsuki, t'écris tes propres poèmes? Hein, disons que parfois oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non! Natsuki détourne le regard. Vous ne les aimerez pas. Ah, tu n'as pas encore confiance en tes écrits? Je comprends ce que tu ressens, Natsuki ressent. Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrit requiert plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir t'offrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et même montrer tes recoins les plus profonds de ton cœur. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri? Peut-être que si tu partageais l'un de tes travaux, tu pourrais montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir assez à l'aise pour qu'elle partage les siens. J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Ah, je voulais lire vos poèmes. Nous nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Bien, j'ai une idée, les amis.
Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogeux. Rentrons tous chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Ensuite, à la prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Ouais, on fait ça. En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aidera plus à l'aise avec autrui, renforçant nos liens dans le club. N'ai-je pas raison, Natsu? Monika me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Et lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je me dis sans ménagement que ça me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Sayuri a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris ma décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et je perds le fil de mes pensées. Les 4 filles me fixent avec un air avec des yeux de chien battu. Mais je suis désolée, je pensais que... Natsu! Les filles... Je suis impuissant face à ces filles. Comment je suis censée prendre une décision lucide dans cette situation? En tout cas, si écrit des poèmes et le prix à payer... En tout cas, si écrire des poèmes et le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles. Bon, c'est bon, je me suis décidée. Je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, les filles des yeux brillent. Génial, je suis trop contente. Sayuri enroule ses bras autour de moi en sautillant dans tous les sens. Hé, tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Si tu étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été très en colère. C'est officiel dans ce cas. Bienvenue dans le club de littérature. Ah, merci, j'imagine. Bien, les amis. Avec ça, je pense que nous allons officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un poème à apporter pour la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monika me regarde à nouveau. Natsu, j'attends avec impatience comment tu vas t'exprimer. Hé hé. Oui. Puis-je vraiment impressionner Monika qui paraît inaccessible avec mon piètre niveau? Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri et Natsuki les nettoient la table. Dis Natsu, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai, c'est Yuri et moi rentrons plus ensemble à cause de ces activités de club. Bien sûr. Attendez, je mets ma souris là. Attends, est-ce que ça va gêner? Ah, ça me saoulait. Voilà. Bien sûr, autant faire ça. Super! Après qu'on soit quitté la salle du club, nous prenons la route pour rentrer. Sur tout le chemin, mon esprit vagabonde entre les 4 filles. C'est Yuri, Natsuki, Yuri et bien sûr Monika. Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour à l'école dans un club de littérature? Peut-être que j'aurais même la chance de me rapprocher l'une d'elles. Bien! Je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu. Et je suis sûre que la chance peut sourire. Et je crois tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. Alors, c'est l'heure d'écrire un poème. Choisis tes mots qui pourront plaire à ta fille préférée du club. Quelque chose de bien pourrait se produire avec quelqu'un appréciera le plus en poème. Je sais pas qui vous préférez, mais personnellement, moi c'est pas Sayuri. C'est entre une des deux. C'est Yuri. Pardon, Natsuki. Alors, Natsuki, je dirais plutôt mignon. Fleur rose. Ah non. Non, Amy, je ferai ça. Je fais juste le poème, après j'arrête hein, parce que je commence à avoir soif. Sensation. Ah, un tchac. Allez hop, solitude. Ah, chaussette. Ok. Sucette. Secret. Amour. Ah. Colère. Larmes. Arc-en-ciel.
de pluie. Sherm. Saint-Valentin. Mort. Sucre. Marshmallow. Fleurs. Robe de chambre. Oui. Là, je vais sauvegarder. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était une petite vidéo sur DDLC. La suite dans une semaine. Bis. C'était... À vous de deviner. Bon allez, je vais être sympa avec vous. Death Dragon. Bis.